Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le démarrage d'un nouveau projet. Là on se trouve face à mon petit aquarium de 17 litres où j'ai actuellement un petit couple de kiliclown et des crevettes oranges. Là donc je vais complètement remasteriser cet aquarium, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau biotope. Il s'agit d'un biotope eau noire. Donc c'est un biotope que j'avais déjà expérimenté il y a quelques temps de ça avec les moyens du bord, en mode un peu bricolage, et là je vais essayer de le faire de manière un peu plus élaborée et un peu plus sur la longueur pour essayer de faire un truc assez joli et assez sympa. Je vais vous briefer rapidement sur ce que je vais utiliser pour ce biotope eau noire, quel est le matériel que j'ai pris. Je me suis fourni sur le site materialaquatique.com qui me soutient pour cette vidéo, et donc du coup tous les articles que je vous présente, hormis la cuve, vous pourrez le retrouver sur le site en question. Vous avez tous les liens utiles dans la description. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme matos? D'abord, un élément clé, une bonne rampe LED Twinstar Lite 30B. C'est la gamme B-Line. C'est un peu maintenant l'entrée de gamme de chez Twinstar. Et donc du coup on va tester ça ensemble. Et je pense que ça va faire plutôt un bon rendu. Surtout qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez quand même épuré, un décor pas trop surchargé, avec de la racine, comme ça se fait beaucoup dans les biotopes eau noire. Donc on va voir comment on s'organise. Pareil, les racines, ça vient du site materialaquatique.com où j'ai pu donner mes doléances et je leur ai dit voilà, je veux une racine de telle ou telle sorte. Ils m'ont envoyé les photos et puis j'ai pu choisir sur pièce. Donc ça c'est vraiment top de leur part, et ils font ça pas que pour moi, hein, pour les mauvaises langues. Ils font ça pour tout le monde. Donc petite racine très sympa. En filtration, j'ai opté pour un filtre cascade de la marque Amtra avec un bon petit débit de manière à pouvoir être assez évolutif. Je sais pas encore en termes de population ce que je vais mettre dedans. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Moi, ce que je veux pour l'instant, c'est reproduire un biotope eau noire. Peut-être que je remettrai des crevettes ou autre chose. Ça dépendra beaucoup des paramètres que je vais obtenir. Normalement, en biotope eau noire, on aura des paramètres avec une eau plutôt acide. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris un poster noir, mais blanc, parce qu'actuellement je suis assez fan des fonds blancs, comme j'ai un peu fait sur mon Picopaludarium assez récemment. Au niveau du sol, j'ai sélectionné du JBL blanc, donc c'est du sol très très fin, qui va me permettre d'avoir un sacré effet de contraste, et ça se fait beaucoup en eau noire, il y a assez peu de pierres. Peut-être que je récupérerai une ou deux pierres ici dans cet aquarium pour pouvoir fixer quelques petites plantes épiphytes. En parlant de plantes, j'ai sélectionné quelques petites plantes. C'est une espèce d'hélianthum qui sera quand même plutôt sympa, est assez rampant on va dire. Une des choses qu'il faut aussi avoir en biotope eau noire, ce sont des plantes flottantes. Donc là j'ai sélectionné de la limnobium qui a pour particularité d'être assez flottante, d'avoir des belles petites feuilles en surface, mais surtout de faire des tiges qui descendent dans la profondeur de l'aquarium. Donc ça va être assez joli. À cela j'ai rajouté donc un petit pot d'Anubia nana, hein, de petites pousses d'Anubia qui sont sympas, et également j'ai pris de la Bucephalandra. Je pense que des petites plantes épiphytes pour coller sur les racines, etc. ça peut être assez sympa. Le but c'est pas de surcharger en plantes ni en décoration, il y aura assez de racines pour ça d'ailleurs, et d'avoir un truc assez épuré pour mettre en avant cette future eau noire. Pour compléter, pour pouvoir créer mon eau noire et pour pouvoir participer à avoir un joli décor, de la feuille de catapa qui fait partie quand même des éléments essentiels. J'ai également d'autres types de feuilles, ok, et j'ai également à ma possession des fruits d'aulne que j'ai à titre perso et qui va me permettre justement de participer à la fois à la décoration mais aussi à la fabrication de mon eau noire dans un premier temps. Donc voilà, ça y est, j'ai nettoyé la cuve, j'ai vidé, le vivant est parti dans un autre bac, les autres plantes sont parties dans un bac à plantes spécifique en attendant d'être utilisées, et maintenant je vous propose, pour que ce soit beaucoup plus joli, qu'on mette en place d'une part l'éclairage et le fond blanc. Allez, dans un premier temps, découvrons un petit peu ce petit éclairage de chez Twinstar, la série donc B-Line qui se veut une série entrée de gamme avec bien sûr tous les apports des technologies Twinstar. Donc un bon compromis a priori sur le papier entre qualité et tarif. Tarif que je vous laisse découvrir bien entendu sur le site de materialaquatique.com, et puis après le reste ce sera à votre jugement. Alors la rampe LED en elle-même,
Elle est plutôt sympa, elle est dans la directe lignée esthétique de ce que fait Twinstar. Donc ici c'est propre, bien fini. Là il s'agit d'une rampe qui permet d'aller sur des aquariums de 20 cm à 40 cm. Moi j'ai une longueur de 40 cm, donc je vais avoir des petites tiges en complément. Donc là ici la partie secteur, ok. Les petites tiges qui vont venir se placer ici pour un petit peu le kit de suspension, et les petites parties plastiques qui vont venir sur le bord de l'aquarium. Voilà, tout cela est très très simple, pas de fioritures. On va voir comment ça donne tout de suite en le mettant sur l'aquarium. Allez, maintenant on va allumer, on va voir ce que ça donne. Eh bien c'est plutôt pas mal, donc pour une petite rampe LED, pour vraiment quelques centimètres, elle en voit plutôt bien, on a une bonne réflexion, le fond blanc donne super bien je trouve, ça donne vraiment un cachet vraiment très différent, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Cette rampe LED je précise qu'elle n'est pas dimmable, donc c'est vraiment une luminosité fixe, donc voilà, mais on va continuer tout simplement cet aquascape ensemble. Allez maintenant on va mettre le sol, on va mettre le Zanzibar, tout blanc. Alors ce sable est vraiment hyper blanc, il est d'un blanc de fou, il est aussi hyper fin quoi. C'est un truc de malade. Il est très 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 fin, je sais pas si vous pouvez le voir. Ici là. Je sais pas ce que ça peut donner sur long terme bien entendu. Pour le Blackwater, moi je préférais prendre un sol vraiment hyper clair. Après il en existe d'autres avec d'autres granulométries différentes, à vous de voir. Voilà, je fais pas trop de pente parce que finalement, vu qu'il est très très fin, il va se tasser, c'est sûr. Et je mets quand même une bonne épaisseur. Là, j'ai mis 3-4 cm pour avoir un bon support bactérien, ce qui est quand même assez important. Allez, petit déballage, j'ai mis en place maintenant du filtre externe, c'est-à-dire le filtre externe cascade. J'aime bien les filtres cascade. Je trouve que ça prend pas beaucoup de place dans le bac. Et s'il y a un petit support bactérien, on a un courant qui est réglable, mais qui n'est pas trop puissant, donc c'est souvent des bonnes pioches. C'est pas bruyant, ça consomme pas beaucoup, bref, c'est super pratique. Donc voilà ce petit filtre cascade, il est assez simple, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La canne d'aspiration est assez courte, il n'y a pas de rallonge, on ne peut pas personnaliser sa canne d'aspiration, mais c'est pas trop grave par rapport aux dimensions de l'aquarium que j'ai. Là, la petite crépine est assez fine, donc c'est bien pour les poissons. Par contre, si on a des alevins ou des crevettes, il faudra peut-être mettre une petite chaussette par-dessus pour éviter de les aspirer. Mais sinon, pas de souci. Voilà, donc j'ai placé le petit filtre cascade. On peut le mettre éventuellement si on souhaite sur un côté, ça ferait un plus esthétique. Après, là, en l'occurrence avec la rampe, là, ça va me gêner. Avec le décor, avec les racines, peut-être les quelques plantes qu'il y a, il va être camouflé, ça c'est clair. Maintenant, il est temps de passer en cuisine pour faire bouillir un petit peu quelques éléments. Allez, on va préparer les plantes avec aussi les racines. Là, j'ai prévu quelques petites pierres de Hocostone qui me restaient. Alors, les pierres font pas partie du décor, mais elles vont me servir, ces pierres, à coller les petites pousses de Bucephalandra. Elle est toute mignonne, cette Bucephalandra. Il y a même une petite fleur, ce qui est quand même assez rare. Ça prouve vraiment qu'elles sont maintenues sur leur zone de stockage dans de bonnes conditions. La Bucephalandra SP Red, pour ceux qui se posent la question, accompagnée de sa petite Anubia Barteri petite, très très mignonne avec des toutes petites feuilles, beaucoup utilisées en aquascaping. Ici mon Helianthum bolivianum. Les plantes flottantes, ça je les mets de côté, je les mettrai vraiment à la fin. C'est l'occasion de faire un petit rappel pour le conditionnement des plantes. Là il faut enlever toute cette partie ici qui sert pour le stockage des plantes et qu'on ne souhaite pas avoir dans notre aquarium. Hop, tu voyais un petit escargot. Voilà comment ils arrivent chez vous. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de les séparer. On sépare les rhizomes pour avoir plusieurs pousses différentes. On va laisser ça comme ça, ce sera très bien. Là, on peut se faire plaisir pour séparer les rhizomes.
Voilà, je pense que ce sera suffisant. Au cours de la vie de la Nubia, on va pouvoir effectuer cette opération plusieurs fois. Tiens, vous voyez, j'ai encore séparé du rhizome. Voilà. Pour faire l'opération colle, eh bien, on utilise de la colle super glue, très souvent utilisée en aquascaping, et il faut utiliser pour que ce soit pas nocif ni pour les plantes ni pour le vivant, la super glue gel. Je mets un point de colle. Je place ma bouture, j'attends un petit peu que ça sèche, et ensuite je pourrai mettre dans l'eau. Allez, un petit peu de buccée. Limite, on pourra planter les pierres dans le sable. Bon voilà, l'aquascape est terminé maintenant. Ça reste, vous avez vu, assez simple. Peut-être que je rajouterai 2-3 petits trucs
ultérieurement, mais pour l'instant c'est bon. J'ai placé de l'eau dans le filtre cascade pour le meilleur amorçage. Maintenant il me reste plus qu'à remplir avec l'eau prévue à cet effet. Attention, ça va changer radicalement de look, de style. C'est un look très clair, même très très joli. Ça donne presque envie de faire un aquarium totalement blanc comme celui-là. Après le problème c'est quand il y a du vivant, même ne serait-ce que des petites crevettes, mais le blanc se salit très rapidement. Allez, on va faire le remplissage maintenant. Voilà, donc mon aquarium Blackwater est terminé. Je suis assez content du rendu. L'image que vous avez est assez fidèle à ce que j'ai en face de moi. Je pense qu'il faut attendre, comme à chaque mise en eau, d'avoir quelques heures de recul. Je pense que demain matin, ça va être une tuerie parce que l'eau va forcément, comment dire, certaines particules en suspension vont tomber et donc ça va donner un résultat encore plus net. Donc je suis vraiment très très content. En termes d'eau noire, j'avais ma cocotte que j'ai fait bouillir les différents éléments pour extraire les éléments de tanin que j'ai mélangé à de l'eau du robinet et un peu d'eau osmosée. Il faudra que je voie ce que ça donne en termes de paramètres, mais en tous les cas esthétiquement, je suis content, ça correspond à ce que je voulais donner. Voilà, donc on a terminé notre biotope au noir. On est le lendemain après une nuit. Alors, je n'ai pas fait grand chose. Si ce matin je suis intervenu juste pour une chose, c'est-à-dire que les différents éléments compris dans le décor, à savoir les feuilles de catapa, les fruits d'aulne, on continue à rendre forcément du tanin, peut-être un petit peu les racines également. Donc l'eau était vraiment très noire. Donc je l'ai un petit peu coupé avec de l'eau claire pour pouvoir me permettre d'effectuer cette vidéo. Et ensuite je pense que la subtilité peut-être de ce biotope, ce sera de conserver à la fois une cohérence entre les paramètres désirés et également le visuel. Petit retour concernant donc l'éclairage. Cette petite rampe Beeline est très sympa, très simple, hein, je le dis, elle est très simple, très épurée et elle joue totalement son rôle. Donc moi je suis très content du rendu, à la fois au niveau esthétisme et à la fois au niveau éclairage, parce qu'il faut quand même une sacrée luminosité pour pouvoir apporter de la clarté dans ces biotopes au noir, d'autant plus que mon eau est vraiment très chargée en tanin. Le filtre cascade quant à lui joue très bien son rôle, il a vraiment un tout petit débit, hein, c'est vraiment 190 litres/heure, c'est vraiment la surface de l'eau bouge à peine. Et vous pouvez voir que ce type de filtre, ça peut être particulièrement adapté pour des crevettes, on le disait, mais également par exemple pour un bêta. Là, le courant est vraiment très modéré. Donc là, vraiment, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Ce biotope au noir, est-ce que vous êtes convaincu? Oui ou non?